Rebonjour à tous, bienvenue à la Japan Touch et au Salon de l'Asie. On arrive sur la fin et pour presque finir cette journée, j'accueille Joran encore une nouvelle fois pour nous présenter de nouveaux objets. Bonjour. Ça va toujours? Ça va toujours, Pas oui. trop fatigué? Non, non, c'est bon. Ah, je vais bien dormir ce soir, mais ça va quand même. C'est ça les conventions, comme ça tu dors bien comme après. Et donc pour accompagner Joran et moi-même, on a l'honneur d'accueillir Ichiban Japan. Bonjour, salut. Ça va? Ouais, très bien. Ouais. Ah, je veux juste préciser quelque chose. Sur le plan, c'est écrit qu'il était vlogueur, mais c'est pas un vlogueur. Ouais, mais en tout cas, je suis très content d'être ici, en très bonne compagnie, donc ça fait plaisir. Bah, c'est gentil. Donc Ichiban Japan, il est parti au Japon et il a fait des vidéos, documentaires humoristiques, et il a appris beaucoup de choses à beaucoup de personnes parce qu'il est allé dans des endroits où personne n'est allé et il a fait des rencontres et c'est super sympa. Non, non, en fait, je suis allé à Tokyo, j'ai fait un vlog sur le Pokémon Center. C'est pas du tout ton genre. Non, en fait, je vais régulièrement au Japon, donc c'est pas juste un voyage, c'est je vais régulièrement au Japon et j'y vais dans le but de faire des vidéos, de présenter des endroits qui sont méconnus et qu'on connaît pas parce qu'on fait toujours les mêmes choses en fait quand on va au Japon, et je vais montrer qu'il y a des trésors cachés qu'on peut découvrir. Et voilà, du coup, il nous accompagne parce que justement, Joran va nous montrer encore 2 objets du Japon et avec l'expertise d'Ichiban. On va voir s'il sait ce que c'est. Alors, le premier, donc, c'est cette grosse boîte. Voilà, qui ressemble à ça. Donc, en fait, qui est divisée en 4 parties. Donc, je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Ça, c'est pour le nouvel an, normalement, on met de la bouffe. Et là, il n'y en a plus là. Donc moi, je pensais que tu allais l'amener avec la bouffe, tu vois. Et on n'est pas encore le nouvel an, donc... C'est vrai, ça provoque. Attends un petit peu. Donc on pourrait dire que c'est une méga boîte à bento. Son nom exact, c'est le Jubako. C'est ça. Et donc, en fait, c'est une boîte dans laquelle on met le repas du 1er janvier. Parce que le repas du 1er janvier au Japon est un petit peu particulier. Il faut savoir que le 1er janvier au Japon, on n'a pas le droit d'utiliser le feu pour faire la cuisine. Donc interdit de faire des choses chauffées, donc on mange froid. D'accord. Donc on prépare un repas la veille que l'on mange froid le lendemain matin. Tu confirmes, Guigui? Ah non, j'avoue, t'as raison. Ouais. Et du coup, ça ressemble à ceci, en fait. Si on peut faire un petit zoom sur le carnet, je tiens dessus. Là où il y a la nourriture. Voilà. Donc en fait, on a plein de petits mets différents. Et alors, pour la petite histoire rigolote, il faut savoir que tous ces petits mets, en fait, ont une signification. Donc, ça peut aller jusqu'à 25 plats. Et chaque plat, en fait, a une signification différente, souvent basée sur des jeux de mots. Par exemple, on mange des haricots noirs, qui se disent donc mame en japonais. Et qui signifie aussi travailler dur. Donc voilà, donc du coup on va manger des haricots pour la nouvelle année, en signe de... pour dire qu'on va travailler dur pour l'année à venir. Donc voilà, donc c'est tout en fait, tous les plats ont une petite histoire, sont basés sur des jeux de mots et c'est en rapport avec toutes les bonnes choses en fait qu'on veut avoir pour la nouvelle année. C'est sympa, je vais juste rajouter un petit truc. Donc justement tout ça c'est sympa. Ce qui est bien quand on passe au nouvel an au Japon, c'est que justement il y a plein de choses un peu symboliques comme ça. Par exemple le dernier repas de toute l'année, donc là c'est le premier, moi je vais vous parler du tout dernier, de celui qu'on mange au 31 décembre au soir. Et ben on mange des soba. Les soba, donc c'est des nouilles japonaises qui sont faites à base de farine de sarrasin, qui sont assez longues, et donc on les mange, ça s'appelle le toshikoshi soba. Et en fait on mange ça parce que ça signifie en fait comme elles sont longues, ça va nous apporter donc une longue vie, etc. Et surtout comme elles sont faciles à croquer, et ben en fait toutes les difficultés, on va les croquer, elles vont se casser très facilement. Pour la nouvelle année, la commencer sans difficulté en fait. D'accord. Et donc il faut savoir que ces plats, donc soit on les fait en famille, soit on peut les acheter tout fait, donc directement dans la boîte. Et les prix en fait varient, donc ça peut aller de 250 € à 2500 €. Ah oui, quand même. Suivant où est-ce que vous vous fournissez et aussi on va dire la texture de la boîte. Les moins chers étant en plastique, comme la mienne, et les plus chers étant en bois laqué, magnifique, avec 5 étages. D'accord, c'est à peu près comme la petite boîte que tu nous as montrée tout à l'heure. Oui, voilà, plus c'est gros, plus ça coûte cher. On va passer au deuxième objet. C'est ceci, cette calligraphie. Ah, c'est bon. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un gauchwing.
Donc en fait, c'est une signature des temples. Donc il faut savoir qu'au Japon, quand vous allez au temple ou au sanctuaire, vous pouvez vous faire ces calligraphies par une personne du temple. En règle générale, c'est par un prêtre en charge. Donc vous avez toujours un espèce de comptoir où vous pouvez acheter tout plein de choses au temple, des porte-bonheur et compagnie. Et en fait, donc en règle générale, ça coûte 500 yens. D'accord. Et 500 yens, ça équivaut à combien à peu près? Ça nous fait du 3 €, 3,50 €. D'accord. Voilà. Au cours actuel, J'ai pas une chaîne sur l'économie au Japon, mais voilà. Ouais. Et donc la personne va vous mettre donc le sceau du temple donc qui est en rouge, plus va calligraphier le nom du temple qui est au milieu et va mettre la date à laquelle vous avez fait faire la calligraphie. Donc c'est quand même un super souvenir et il faut savoir qu'il y a des carnets spéciaux pour recueillir ces calligraphies qui sont donc en forme d'accordéon. Donc ça s'appelle des swincho. Et le but, en fait, c'est de faire un pèlerinage de plusieurs temples et de s'arrêter dans chaque temple et de se faire une calligraphie dans ce temple-là. Et ça permet de faire une petite collection, un peu comme des Pokémon. Pas mal. c'est pas les cartes Pokémon, mais les cartes des temples. Voilà, les cartes des temples. Et c'est vrai qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de pèlerinages différents au Japon. Donc le plus connu évidemment c'est celui qui est à Shikoku, donc les 88 temples sur l'île de Shikoku. Mais il y en a plein en fait qui sont méconnus mais qui sont partout. Donc on en a dans quasiment toutes les préfectures. Il y a des pèlerinages, pas 88 forcément, mais il y en a peut-être une quarantaine, cinquantaine pour certains. Et vraiment c'est facile de trouver des sortes des chemins de pèlerinage parce qu'il y en a partout au Japon. D'accord. Donc au total, tu nous as présenté 10 beaux objets C'est ça. qu'on pouvait rencontrer à ton stand au Salon de l'Asie. Voilà, donc c'est tout à fait. Donc sur mon stand. Après, vous avez eu un peu des objets dont j'ai pas encore parlé. Donc vous aviez la primeur. Ça fait un peu un suspense, donc il faut aller Voilà, voir un ton suspense. petit bouquin, les petites choses du Japon et son blog surtout. Et mon blog, voilà. Yeah. Et bon, alors je suis pas très rapide, mais en règle générale, je fais un objet par mois. D'accord. Et j'ai une longue liste, donc c'est pas prêt de s'arrêter. Donc par exemple elle a le mois prochain le Tenga. Le Tenga, non, On va pas Mais j'ai préciser déjà ce que fait c'est. le slip traditionnel, par contre. Ah, le Fundoshi. Oui. Tu l'as déjà porté aussi ou... Non, mais j'aurais besoin d'ailleurs d'un mannequin pour les photos. Donc si tu voulais C'est une bien petite te... avance. Avec plaisir. Et ben en tout cas, restez connectés pour avoir toutes les news de Joran parce qu'il nous propose de super beaux objets à ramener de nos voyages du Japon. Oui, ça fait des super souvenirs à ramener et ça change de ce que, en règle générale, on ramène. Et justement, Ichiban Japan, il a bien rajouté sur l'histoire, sur tes objets. Vite fait, mais ouais. Vite fait. Non, quand même. Et donc, parce que tu reviens en fait, t'es rentré avant-hier soir d'un long Ouais, voyage c'est ça. au Japon, enfin un mois et demi. C'est ça, 6 semaines. J'y vais 2 fois par an en fait et j'essaie de voir des endroits qui sont pas à Tokyo, même si j'y reste toujours un petit peu, mais de voir des endroits, par exemple là j'étais dans des préfectures. Si je dis les noms, personne va citer. Par exemple la préfecture de Shimane, qui est une super préfecture en fait, qui a vraiment plein de trésors. J'étais sur Hokkaido, j'étais un peu partout, Gifu, etc. Et j'essaie de montrer ça, de faire découvrir ça aux Français en fait, simplement. Mais en tout cas, c'est très bien parce qu'il y en a beaucoup qui s'inspirent de tes vidéos pour préparer leur voyage et aller dans des lieux qu'ils ne connaîtraient pas du tout. Parce qu'au final, quelqu'un qui prépare son voyage, c'est aussi voir quelqu'un aller voyager. Et donc, grâce à tes vidéos YouTube de ta chaîne Ichiban Japan, on peut avoir tous les éléments pour En voyager. fait, il faut savoir que préparer son voyage au Japon, pour quasiment tout le monde, c'est un plaisir en fait. Et donc, Oui. quand on prépare son voyage, on voyage déjà, c'est le voyage avant le voyage. Et donc, on est content, on s'imagine, on se dit tiens, je vais aller là, ah, je me verrai bien dans ce temple-là, je vais ramener ce petit objet-là qui est sympa, etc. Et donc, c'est déjà un voyage. Et donc, voilà, c'est un honneur pour moi si j'arrive à faire voyager des gens, tant mieux, c'est cool. Et bah aussi, parce que là, tu es en train d'essayer un nouveau concept, on va dire, comme tu l'as dit tout à l'heure à ta conférence, tu appelles les préfectures avant d'aller pour faire une vidéo de cette préfecture en question. Oui, en fait, maintenant, je fais des partenariats avec des préfectures. Donc, voilà, c'est des préfectures qui sont méconnues. Il y a les Jeux Olympiques qui arrivent bientôt, 2020. Plein de monde. Il y en a plein qui vont venir, plein de gens qui vont venir au Japon. Et pour éviter qu'ils soient tous sur Tokyo, les préfectures, elles aimeraient bien profiter de ça, en fait, comme il y aura vraiment beaucoup de monde, que d'essayer d'attirer un peu les gens. Et moi, ça va être mon boulot de montrer, de présenter un peu les préfectures. Bah, c'est beau, tu pourras vivre un peu de ta passion et de tes vidéos. Parce qu'à partir du mois d'avril, c'est ça, tu pars pendant au moins 1 an
pour refaire un peu ce genre de travail. Voilà, en fait, c'est rien de prévu pour l'instant, mais comme je le dis à tout le monde, ça me force. Moi, je suis sûr que je le dis à tout le monde, je ne peux pas reculer. Donc, ouais, à partir de l'avril, je vais partir pour 1 an et pour faire que de la vidéo. Donc, Ichiban Japan, c'est 4 saisons sur YouTube, si je me trompe. Non, 3, ouais. pardon, 3. Et 3 saisons avec des super belles musiques. Tu as été accompagné là, pendant ces 2 jours du magnifique Pandrez, du génie musical Pandrez. Je ne sais pas s'il est par là. Ah, il est là, il vient en train de manger un sandwich. Et donc il est venu t'accompagner et Pandrez en fait il fait ses propres musiques. Bah, tu peux le présenter, c'est ton poteau donc. Non bah c'est un mec qui est sympa, je l'ai vu une fois comme ça, on dit bonjour. Et puis voilà, depuis il me suit, je sais pas pourquoi il me suit tout le temps et bon il est sympa. Et non en fait voilà, Pandrez il a une chaîne YouTube où il remixe en fait des musiques. À la base il remixait des musiques d'animés, jeux vidéo etc. Maintenant il fait du son en fait, il balaye un peu tous les horizons. Et le truc qui est fou avec lui c'est qu'il peut faire n'importe quel style et bah ça va être une tuerie à chaque fois. En fait, il a quelque chose, je sais pas si dans son sang ou dans voilà, il a quelque chose dans son sang qui fait que il fait une musique à chaque fois toujours. Il est gêné là, il est gêné. Non, et je l'adore. Et donc en fait, voilà, c'est lui qui fait toutes les musiques de mes épisodes en fait. Et c'est très important, c'est grâce à lui que j'arrive à transmettre soit de l'affect ou alors un peu de poésie. C'est grâce à lui parce que sans ses musiques, juste ma vieille voix comme ça, je parle, oh bah ouais, je suis au Japon, ouais, c'est cool. Et bah, ça aurait pas la portée que ça a grâce à lui. En tout cas, merci de ta venue. Je vais pas te retenir plus longtemps parce que tu retournes sur Paris là dans pas longtemps. Et merci à Joran aussi. Merci donc n'hésitez pas à aller sur son blog, sur son Twitter, etc. Ouais. Pareil pour Ichiban Japan sur Twitter, Facebook. Et t'as un Tipeee aussi. Non, mais ça, t'inquiète, on s'en fout. Oui, mais c'est important. C'est parce que ça t'aide et c'est ce qui te donne aussi un bon résultat et donne envie aussi aux gens de partir au Japon. Sincèrement, c'est motivant. Il n'y a pas que moi qui le dis, il y a tout le monde qui le dit. Pareil pour Pandrez avec 2 Z sur YouTube, il fait beaucoup de lives qui sont super sympas, qui samplent plein de musique. Alcoolisé, des lives alcoolisés, très souvent. Ouais, non, donc je rajoute juste un mot sur Joran parce que tu en as parlé, mais vraiment son site est assez exceptionnel. C'est vraiment un travail de malade ce qu'elle fait. C'est très pointu en plus et c'est quelque chose qu'il n'y a nulle part ailleurs. Donc vraiment c'est fou. D'accord, n'hésitez pas comme Ichiban Japan le dit. J'aurais pas bossé pour rien. Et voilà. Et merci à toi du coup Guigui et Joran pour votre venue. Merci, c'était super sympa de nous recevoir. Avec plaisir, passez un bon fin de dimanche et que plein de choses vous arrivent à l'avenir. C'était très beau ce que tu viens de dire. Ouais. Alors les gars, que plein de choses ça vous arrive. C'est fin de la journée.